Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'au dernier souffle. Sur la terre, nous te suivrons, patiemment et avec engagement. Nous adorerons le seul roi de notre vie. Amen. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Nous parlons du principe du royaume de Dieu, qu'est le principe de la fidélité. Quand on dit fidélité, on pense à un mari et à sa femme, mais ce n'est pas que ça. Le principe du royaume de Dieu, qu'est la fidélité, nous emmène dans Luc le chapitre 16, du verset 10 au verset 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est également dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La fidélité va au-delà de respecter l'engagement du mariage. Mais la fidélité, en fait, c'est un principe du royaume. Et lorsque vous comprenez de quoi il retourne, vous êtes déterminé à être fidèle. Vous êtes déterminé à être fidèle à Dieu. Vous êtes déterminé à être fidèle à votre conjoint. Vous êtes déterminé à être fidèle à votre employeur. Vous êtes déterminé à être fidèle à vos amis. Vous êtes reconnu désormais comme quelqu'un de très fidèle. On ne te donnera pas ce qui est à toi tant que tu n'auras pas été fidèle à ce qui est à autrui et dont tu avais l'intendance. La grande question, c'est qui as-tu servi en choisissant d'enterrer, par exemple, tes ambitions personnelles? On dit souvent en leadership que lorsque tu veux marcher dans les couloirs du palais du roi, il faut accepter d'être le porteur d'âme du roi. C'est aussi simple que ça. Apprendre à servir le roi te donne des privilèges royaux. Et c'est quelque chose que nous ne comprenons pas dans notre génération un peu égoïste, parce que dans notre génération égoïste, nous voulons d'abord que ce soit nous. Alors que la fidélité nous fait voir d'abord l'autre. Lorsque nous voulons un jour que quelqu'un puisse nous servir, nous devons apprendre à servir les autres. Et dans Luc chapitre 16, le texte que nous avons lu, Jésus n'y est pas allé par 4 chemins. Beaucoup n'ont jamais reçu ce qui leur appartient parce qu'ils n'ont pas su être de bons intendants de ce qui est à autrui. C'est déjà dans ça qu'il faut que ça commence. Lorsque tu as un ministère que tu rends dans l'église, même si c'est balayé, et que tu ne prends pas soin de ça, mais tu aspires à une réussite scolaire, professionnelle, tu aspires au succès dans tes entreprises, il y a une grande question que tu dois te poser. Il est important pour nous de connaître certains tests importants. Tout le monde connaît de Martin Luther King Jr., le pasteur, son test I have a dream. Mais son premier test que moi j'ai connu, il y a 28 ans de cela, quand je faisais la 6e, c'est beaucoup plus sois le meilleur quoi que tu sois. C'est un test qui nous conduit beaucoup plus dans la fidélité. On pourrait le prendre aussi pour un test qui nous conduit vers l'excellence. Mais c'est un test qui nous conduit vers la fidélité. Je vous livre une partie de ce test. Si tu ne peux être peint au sommet de coteaux, ça veut dire si tu ne peux pas être ces grands arbres. Dans les pays tempérés, on le connaît bien, le pin. Au sommet d'une colline, soit broussaille dans la vallée, mais attention, soit la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. Si tu ne peux être un arbre, soit un buisson. Si tu ne peux être une route, soit un sentier. Si tu ne peux être soleil, soit une étoile. Si tu ne peux être ceci, soit ceci. Car ce n'est point par la taille que tu vaincras. Ce n'est point par la taille que tu seras connu non plus. C'est par la fidélité qu'on distingue les grands hommes. Sois le meilleur quoi que tu sois. Sois fidèle quoi que tu sois. Voilà un peu ce que le Seigneur voudrait que nous partageons dans notre cœur. Surtout que Proverbe chapitre 20, le verset 6 dit « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Aujourd'hui, c'est toute une problématique, la fidélité des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Je dis béni et prospère mois d'avril à chacun d'entre vous. Je dis également bientôt Uppercut by Pastor D aura 1 an
Et donc, dès le lundi prochain, nous aurons une série, c'est du lourd, je vous avertis, qui va nous conduire vers l'an 1 de Uppercut by Pastor T. Merci pour votre soutien au nom de Jésus. Shalom, bye.